Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. La compagnie aérienne Corsair se dit prête à développer ses activités en Côte d'Ivoire. Cette volonté se traduira dans un premier temps par l'augmentation de la fréquence de ses vols entre Paris et Abidjan. C'est le président directeur général de Corsair qui l'a annoncé hier jeudi au président de la République. Plus de vols entre Paris et Abidjan et surtout à moindre coût. C'est la nouvelle dimension que veut atteindre la compagnie aérienne Corsair. Reçu ce jeudi par le président Alassane Ouattara, le président directeur général du transporteur français a dévoilé le chronogramme de cette nouvelle fréquence des vols. Nous accélérons la montée en puissance. Nous avons aujourd'hui 4 vols par semaine. Nous aurons un 5e vol dès la fin du mois de janvier, un 6e vol courant du mois de mars et nous serons à 7 vols, donc en vol quotidien à partir de juillet. Voilà, donc ça c'est un engagement que j'avais pris auprès du chef de l'État. Actuellement, nous avons un tarif promotionnel en classe économique à 300 000 francs CFA. J'ai dit également que nous ferons des tarifs très compétitifs également pour la classe affaires, puisque j'ai également annoncé au chef de l'État que nous sommes désormais dotés d'une classe affaires qui nous permet de servir évidemment toutes les demandes, tous les besoins, toutes les envies de voyage et notamment la clientèle affaires qui est de plus en plus nombreuse à voyager entre Paris et Abidjan. En plus de contribuer au dynamisme du monde ivoiro-français des affaires, Corsair entend être un agent de développement du tourisme ivoirien. Le groupe TUI et la compagnie Corsair, évidemment, sont prêtes à s'engager aux côtés des autorités ivoiriennes pour développer le tourisme. Je crois qu'il y a une réelle opportunité, à travers d'abord le rôle d'Abidjan comme hub régional, puisque, voilà, compte tenu du développement et du succès que connaît le transport aérien ici en Côte d'Ivoire, et puis il y a une réelle opportunité de développement de la Côte d'Ivoire. Voilà, il y a encore beaucoup à faire, bien entendu, mais en tout cas, nous serons aux côtés des Ivoiriens pour répondre à leurs objectifs de développement. C'est donc un retour en grand pour la compagnie Corsair. Pour rappel, elle avait suspendu sa desserte d'Abidjan en octobre 2015 pour insuffisance de rendement, 2 ans et demi après le démarrage de ses activités en Côte d'Ivoire. Mais l'attractivité de la destination Côte d'Ivoire a poussé Corsair à reprendre ses vols en juin 2016. Depuis, la compagnie a transporté plus de 400 000 voyageurs. Le commandant Jean-Noël Labey, ancien pilier de l'appareil sécuritaire sur l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo, a été condamné hier jeudi à 10 ans d'emprisonnement ferme pour complot contre l'autorité de l'État. En juillet 2017, les autorités ivoiriennes ont plafonné les prix de certaines denrées de grande consommation. Cette décision de surveillance des prix sur le marché s'inscrivait dans le cadre de la lutte contre la vie chère. D'une durée de 6 mois, la mesure arrive à expiration ce 12 janvier, moment choisi par le ministre en charge des activités commerciales pour faire le point de l'application de cette mesure. Souleymane Ndiarasouba s'est félicité de la bonne exécution de la décision présidentielle sur le terrain. À la suite de la requête formulée par plusieurs clubs membres de la Fédération ivoirienne de football le 29 décembre 2017, le comité exécutif de la FIFA a livré son verdict. La FIFA juge irrécevable la requête des clubs. C'était lors d'une conférence de presse dans ses locaux à Treichville. Allez, toute autre chose, le gouvernement malien va lancer une vaste opération de sécurisation dans le centre du pays, dont une partie est sous le contrôle de groupes armés et djihadistes. Et puis, les restes de 2 bâtiments administratifs vieux d'environ 4400 ans et ayant servi à des organisations minières ont été découverts en Haute-Égypte, selon le ministère des Antiquités. La découverte dans la région de Tal Edfou, au nord d'Assouan, est l'œuvre d'une équipe archéologique américano-égyptienne. Et nous terminons avec cette information. La chancelière allemande Angela Merkel et les sociodémocrates sont parvenus ce vendredi matin, après plus de 24 heures de négociations, à un accord de principe en vue de former un nouveau gouvernement en Allemagne. Voilà, c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi.